Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette fois, comme je vous l'ai promis, on se retrouve assez rapidement pour le book haul du mois d'avril, qui est aussi conséquent, voire même peut-être plus que celui de mars. C'est une catastrophe. Et on commence tout de suite par le format numérique pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc tout d'abord, j'ai reçu Ethan K. Carter de Ryan Loveless aux éditions MXM Bookmark. J'ai toujours pas lu, mais le titre m'interpellait beaucoup et le résumé aussi, donc du coup, ben voilà, j'ai craqué. Après est arrivé Les jours de ton absence de Rosie Walsh aux éditions, c'est des escales, il me semble, je sais plus. Bref, vous verrez de toute façon la couverture qui s'affichera là. Voilà, la couverture m'a tenté et c'est Nana Oops sur Instagram qui, enfin donc les lectures de Nana qui m'a tenté avec la couverture et le résumé. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ouais, j'ai tout à fait envie de le lire. Voilà. Après, j'ai également reçu Love Play de Alfreda Henry, donc la suite. Oui, la suite. On suit deux autres personnages par rapport à. Ah, j'ai un trou de mémoire. Je suis désolée, je vous noterai. De toute façon, vous allez reconnaître la couverture. Hein, voilà. Alfreda Henry, on n'en parle plus. Voilà. Et voilà, j'ai trop hâte de lire cette suite, surtout avec les deux personnages qui sont prévus. Et voilà, je suis très curieuse de découvrir ce livre. J'ai également reçu et lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard, qui a été mon deuxième coup de cœur de l'année. J'ai adoré. Enfin voilà, je peux que vous le conseiller. En plus, on vient d'avoir l'annonce de la part de l'auteur comme quoi ce livre va être fait en film, va être adapté en film. Et voilà, je suis juste trop contente parce que cette lecture était vraiment géniale et je peux que vous la conseiller. J'ai également reçu Le Noir et ma couleur, le tome 1 de Olivier Gay avec la nouvelle couverture. J'adore la nouvelle couverture, je la trouve vraiment trop jolie. J'aimais bien les anciennes, mais celle-là, voilà, j'adore. Elle est super belle et voilà, j'ai hâte de le découvrir et de voir ce que ça va donner. Mais bon, j'ai entendu vraiment beaucoup de bons retours dessus, donc je me fais pas non plus trop d'illusions. Et voilà, de toute façon, c'est Olivier Gay et généralement, voilà, Olivier Gay fait des très bons livres. J'ai également reçu le Journal Rouge de Lily R. Davis aux éditions MXM Bookmark dans la collection Infinity. Au début, il me tentait pas plus que ça et voilà, j'entends beaucoup de bien et je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion ou jamais de se lancer et voilà, il a atterri dans ma liseuse. Ensuite, il y a Tell Me You Love Me de Iris Hélène aux éditions HQN. Enfin voilà, ça c'est plus une surprise pour vous. Vous savez à quel point maintenant j'adore les éditions HQN. J'ai jamais eu de déception niveau lecture chez eux et voilà. Ce résumé me tentait et voilà, j'ai pas hésité une seconde avant de le prendre. Ensuite, Tout va très bien de Alessia Dalba, toujours chez HQN. Voilà, toujours la même raison, le titre, le résumé. Chez eux, il me faut pas grand chose pour que je craque et voilà, j'ai craqué une nouvelle fois. Ensuite, L'Appât de Daniel Cole aux éditions Robert Laffont collection La Bête Noire. Donc c'est la suite de Ragdoll. J'ai adoré Ragdoll. Je m'attendais pas à ce genre d'histoire. Et voilà, je suis très pressée de lire enfin cette suite tant attendue. Après, j'ai reçu Au sorbier des oiseleurs de Johann von Haff, donc dans la collection Infinity. Voilà, celui-là me faisait envie depuis longtemps. Et voilà, pareil, j'ai pas hésité. Pourquoi hésiter alors qu'on pourrait se les prendre, hein, franchement. Ensuite, j'ai également reçu le tome 2 de Runaway, donc Closer de Val L. Durand. J'avais adoré le premier tome, j'avais été surprise de ce premier tome et j'ai trop hâte de lire cette suite et fin. En plus, c'est en deux tomes, donc voilà. Voilà, si jamais vous voulez craquer pour un thriller avec un petit fond de romance, n'hésitez pas parce que celui-là est vraiment top. J'ai également reçu, et là je suis trop contente, le tome 2 de La Faucheuse, donc Thunderhead de Neil Shatterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai totalement adoré le premier tome. J'ai été surprise, j'ai été choquée à la fin d'une partie du premier tome. Et la fin, voilà. Donc j'ai super hâte de lire le tome 2. Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai hâte de lire ce tome 2. Après, j'ai également reçu Comment se comporter comme une personne normale de T.J. Klune aux éditions aux éditions MXM Bookmark, pardon.
En fait, c'est le titre et la couverture qui m'ont attirée. Et du coup, j'ai hâte, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et je me suis acheté le premier tome de Nef et Shea de Aline Wheeler en auto-édition. Parce que déjà, la couverture, elle est magnifique. Et je l'avais acheté lors du mois de la SSFFF. Voilà. Et j'ai pas réussi à le lire, mais voilà, au moins il est dans ma liseuse et j'ai plus qu'à le lire. Voilà. Donc passons maintenant aux réceptions numériques. On va commencer par mes achats. Quasiment que des achats comme ça, parce que j'avais envie. Donc tout d'abord, ça c'est ma maman qui me l'a payé. Voilà. Elle m'a offert le tome 3 des Magiciennes d'Avalon, donc Adrienne au Pays des Ombres, de Rachel Roberts aux éditions Bayard dans leur collection poche. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Bon, voilà. Ah, ça se lit vite. J'avais vraiment bien aimé les 2 premiers tomes, j'avais trouvé ça très intéressant. Et du coup, j'ai acheté le 3e tome. Enfin, ma mère m'a acheté le 3e tome. Je ne sais pas quand sort la suite, et je crois que c'est en 12 tomes, donc voilà. C'est pas très cher, hein. Je crois que c'était 5,90 €. Donc bon, pour 12 tomes, ça va, ça reste correct. Et voilà, j'ai trop hâte de poursuivre cette série, mais en même temps, j'hésite à le commencer maintenant. Parce que j'ai bien envie d'enchaîner le maximum de tomes, donc je ne sais pas. Ça se lit vite et voilà, je pourrais enchaîner plusieurs tomes à la fois. Donc je ne sais pas trop. Je verrai sur le moment. Ensuite, j'ai décidé de m'acheter toute la collection électrogène de chez Gulfstream. Oui, c'est mon pied. Non, on ne joue pas avec le pied. Arrête! Tu m'as fait mal. Donc j'ai décidé de m'acheter toute la collection Gulfstream, collection électrogène chez Gulfstream parce que voilà, j'adore les tranches, elles sont vraiment trop belles. Et du coup, je me suis pris la boiteuse de Françoise Grard. Donc voilà, chez Gulfstream dans la collection électrogène. Là, cette fois, c'est la tranche jaune, je la trouve vraiment trop belle. Et voilà, j'ai très hâte de lire. Il est court par rapport aux autres. Il fait, si je vais arriver. Ah oui, 245 pages, donc il serait lu très vite. Et je l'avais trouvé sur Price Mister à vraiment pas cher et en excellent état. Et ben en fait c'est 1001 livres en fait qu'il vendait. Donc du coup voilà, je suis très contente, j'adore la couverture, je la trouve vraiment trop jolie. Et j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, donc j'ai revendu des livres au Leclerc qui rachetait les livres et qui en échange donnait un bon d'achat livre. Donc j'en avais pour une certaine somme assez conséquente, donc j'ai pu m'acheter plein de livres avec ça. Donc tout d'abord, j'ai acheté les 3 tomes de Scorpie de Roxane Dambre, parce que voilà, Roxane Dambre, il y aura tous ses livres chez moi, ça c'est une évidence. Et voilà, j'attendais le format poche, et en plus les couvertures sont quand même vachement mieux que le format poche. Donc ça met dans l'ordre. Donc le tome 1, Ceux qui marchent dans les ombres. Le tome 2, Ceux qui vivent cachés. Et le tome 3, Ceux qui tombent les masques. Donc c'est les seuls livres de l'auteur que je n'ai pas encore lus. Et il me tarde, je pense que je vais les lire cet été. Parce que voilà, ils me font très envie. Et puis c'est Roxane. Voilà. Je n'ai pas d'autres arguments. Ensuite, j'en ai profité du coup de ce bon pour m'acheter la suite de Jeux de patience de Jennifer L. Armentrout. Donc le tome 3, Savoir pardonner. Et le tome 4, Prendre des risques. Enfin, Jeu d'imprudence et Jeu d'indulgence. Voilà. Et j'ai trop hâte de les lire. En plus, je vais à la Rare à Paris l'année prochaine. Donc ce serait l'occasion de les lire et de m'acheter les 5 et 6 pour terminer au moins cette série. Et pour finir avec ce bon énorme, je me suis aussi... Tu joues avec quoi là? Bref, je me suis aussi pris La couleur du mensonge, le tome 1 de Erin Beatty aux éditions Lumen. Il me tarde de le lire. En plus, les en-têtes de chapitres, trop beau quoi. Donc voilà, j'ai trop hâte. La couverture est vraiment super jolie et j'ai eu que des bons retours dessus. Donc voilà, il me tarde de le commencer. Ensuite, achat compulsif comme pour le premier tome dont je vous parlais dans l'ancienne vidéo. Donc il s'agit du tome 2 de Il était une fois, donc Henri de Emma Chase aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Vu, acheté, lu, chroniqué. Voilà, donc vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog. J'ai hâte de m'acheter le tome 3. Voilà. Et j'adore cette série. Je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter cette série, c'est vraiment génial. En plus, c'est une sorte de réécriture de conte.
Là, je crois que c'est La Belle et la Bête, c'est ça. Une réécriture contemporaine de La Belle et la Bête. Le premier, c'était... le premier, ça devait être... oh, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était Cendrillon, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est trop génial. Et je me suis également acheté le dernier tome de Chroniques de Zombieland, pardon, donc le tome 4, Zombie Party de Jenna Showalter aux éditions Mosaïque. Et il me tarde de le lire. Voilà, je vais me refaire la série complète parce que le tome 1, ça fait longtemps que je l'ai lu et je me rappelle plus forcément trop de l'intrigue. Donc ce sera l'occasion de me refaire la série complète. Et en plus, j'ai tous les tomes, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai reçu et lu le tome 2 de La Dame en Rouge, donc La Dame en Rouge règle ses comptes de Béatrice Beauté aux éditions Scrinéo. J'ai lu juste avant Les Imaginales et j'ai adoré. En plus, l'auteur, elle est adorable, elle est super gentille. Et voilà, je me le suis fait dédicacer, hein, évidemment, mais ça, je vous montrerai ça dans mes réceptions, enfin dans le bilan imaginal. Désolée pour cet arrêt, mais il n'y avait plus de place dans mon portable, donc du coup la vidéo s'est arrêtée. Donc je vous montrerai ça dans le bilan des imaginales, enfin je pense, avec toutes les dédicaces que j'ai faites. J'ai également reçu et lu le tome 2 de La Part des Ombres de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Celui-là, je ne l'ai pas laissé traîner très longtemps dans ma palle parce que voilà, j'avais adoré le premier tome et il me tardait de lire la suite et fin. Et voilà, j'ai pas du tout été déçue. Au contraire, la fin était parfaite, elle m'a fichu des frissons. J'ai adoré. Ensuite, ça c'était un achat obligatoire que je comptais faire dès sa sortie. Enfin, je comptais acheter aux Imaginales, mais je n'ai pas eu le temps parce que j'ai eu la surprise de le recevoir de la part de l'auteur et donc de la maison d'édition. Donc il s'agit de Un karma presque parfait de Roxane Dambre aux éditions Calman Levy. Donc Roxane, si tu passes par là, je sais pas si tu passeras par là, mais voilà, encore merci parce que je suis trop contente et voilà, je l'ai lu dès que je l'ai reçu, j'ai adoré et j'avais presque envie de le relire alors que j'avais pas terminé. J'ai adoré comme d'habitude. Ensuite, j'ai reçu Royal de Camille Versi aux éditions Hachette, donc 16 clones, une princesse qui me fait très très envie, qui sera lu incessamment sous peu, comme on dit. Voilà, j'adore la couverture, je la trouve très originale et l'idée de base aussi est très originale, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai également reçu en même temps que Royal, d'ailleurs, je crois, il me semble. Il est bimé. Jacques Griffon, livre 1, le dernier héritier de E.G. Follet aux éditions Hachette. De la jeunesse, fantaisie jeunesse, donc voilà, Avis des dragons, des griffons, pardon. Donc voilà, je dis oui, ça a l'air très sympa. Et c'est écrit tout petit, par contre, j'avais pas vu. C'est écrit minuscule. Voilà. Donc c'est écrit tout petit. Oui, bah j'ai hâte aussi de m'y plonger. Puis la fantaisie jeunesse, généralement, ça fait toujours du bien pour souffler un petit peu, on va dire. Ensuite, j'ai reçu Quand Dimple rencontre Richie de Sandia Menon aux éditions Hachette, qui sera l'une de mes prochaines lectures aussi. Et j'ai vu des avis très positifs, donc du coup, il me tarde de le découvrir à son tour. J'ai également reçu, donc l'auteur est venu me contacter pour savoir si son livre m'intéressait. Et après avoir vu les quelques avis des copains, enfin, surtout de Valou, si tu passes par là, tu vas sûrement passer par là, parce que tu attends ces vidéos avec impatience. Du coup, son avis m'a donné envie, donc j'ai dit oui. Donc il s'agit de N'oublie pas que tu m'aimes, le tome 1, Love and Dream de Elisa Avrin, donc en auto-édition. Et je suis assez curieuse. Par contre, la mise en page est très bizarre, hein. Voilà, y a pas de retrait. Enfin, il y a un retrait une fois sur deux. Et les marches sont quand même juste énormes. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà. Mais du coup, je suis assez intriguée. Donc, ce sera l'une de mes prochaines lectures également. J'ai reçu et lu. En fait, celui-là, je l'ai lu dans la foulée, je crois. Le tome 2 de Simon Thorne. Donc, Simon Thorne et le nid de serpent de Aimé Carter aux éditions Michel Lafon. J'ai adoré le premier tome, j'ai adoré ce deuxième tome, même si ma petite préférence va quand même au premier. Mais j'ai passé un excellent moment de lecture et j'ai hâte de lire la suite. Plus que 3 tomes et c'est déjà la fin. Voilà, malheureusement. Les couvertures pardon, sont toujours aussi chouettes. Et voilà, il me tarde de découvrir la suite. Et dans ce tome 2, les personnages grandissent quand même pas mal et j'aime bien l'évolution des personnages.
Ensuite, j'ai reçu et lu juste avant les Imaginales, du coup, Le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. J'ai adoré l'histoire, mais j'avoue que la fin m'a un petit peu déçue. Mais après en avoir parlé avec l'auteur, voilà, j'ai une autre vision de la fin, même si voilà, je m'attendais à autre chose d'une fin pareille, enfin d'un livre pareil, mais voilà, la couverture d'Aurélien Polis est toujours aussi belle. Voilà. Et l'histoire est vraiment intéressante. J'ai bien aimé. J'ai également reçu, là c'est sponsoring Scrinéo, Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière aux éditions, bah toujours Scrinéo, avec une couverture de Xavier Colette. Et j'adore. Voilà, la couverture est trop jolie. Et ça se passe à Montréal. Donc je suis assez curieuse du coup de faire ce petit voyage, comme on dit. Et enfin, dernière réception, j'espère que j'ai assez de place pour vous la montrer. J'ai reçu Hazelwood. Voilà, regardez-moi ce détail, c'est juste trop beau. De Melissa Albert, donc c'est un tome 1 d'après ce que j'ai vu, c'est pas notifié du tout. C'est un tome 1, mais c'est pas grave. Chez Milan. Donc voilà, il me tarde tellement de le lire. Regardez-moi. Cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi parce que ça a encore coupé. Donc je disais que j'ai vraiment trop hâte de le lire. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, le cadrage est pourri. Bref, cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. On va arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez toujours pas à me dire si certaines de ces lectures vous tentent, si vous en avez déjà lu, aimé, pas aimé. Et voilà. N'hésitez pas à discuter quoi, tout simplement. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour le book haul de mai et du coup le book haul spécial Imaginal. Bye.